Votre enfant a été malade toute la journée et a de la fièvre, c'est-à-dire une température égale ou supérieure à 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit. Vous entendez un bruit sur le moniteur pour bébé et entrez dans la pièce pour découvrir que votre enfant a des mouvements saccadés incontrôlables des bras et des jambes et qu'il a les yeux révulsés. C'est une convulsion fébrile. C'est normal d'avoir peur. Respirez profondément. Pour assurer la sécurité de votre enfant pendant une convulsion, faites-le rouler doucement sur le côté au cas où il vomirait. Ne mettez rien dans sa bouche. Ne le secouez pas. Essayez de chronométrer la durée de la crise si vous le pouvez et consultez un médecin, même si vous pensez qu'il s'agit d'une convulsion fébrile. Une convulsion fébrile, ou fièvre, se produit chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans lorsqu'ils sont malades. Elles sont particulièrement fréquentes chez les enfants de moins de 2 ans et durent généralement d'1 à 5 minutes. Soyez assuré qu'elles ne se produiront pas chaque fois que votre enfant aura de la fièvre. Pendant la convulsion, le cerveau de votre enfant est hyperactif. Il envoie de nombreux messages différents, provoquant des mouvements corporels incontrôlés. Cela peut être effrayant à regarder, mais ne vous inquiétez pas. Votre enfant ne se souviendra de rien après la crise. Toute cette activité cérébrale est vraiment fatigante. Ensuite, votre enfant semblera endormi, mais il devrait continuer à vous répondre. Cette phase de fatigue dure généralement de 5 à 30 minutes. Vous pouvez avoir besoin d'appeler le 911 si la crise dure plus de 5 minutes, votre enfant a du mal à respirer ou devient bleu, il ne réagit pas à votre appel après l'arrêt de la convulsion ou vous êtes inquiet pour toute autre raison. Lors de votre visite chez le médecin, votre enfant sera examiné en détail. Il n'aura probablement pas besoin de rester à l'hôpital ou de subir des tests. Dans de rares cas, si un enfant ne retrouve pas un comportement normal, une surveillance et des tests peuvent être effectués. Mais en général, les enfants peuvent rentrer chez eux en toute sécurité après une évaluation. Si votre enfant est mal à l'aise, vous pouvez lui donner des médicaments pour la fièvre. Donnez-lui de l'acétaminophène comme Tylenol ou de l'ibuprofène comme Advil ou Motrin. La dose appropriée est en fonction du poids de votre enfant. Demandez conseil à un professionnel de la santé, tel qu'une infirmière, un médecin ou un pharmacien, pour connaître la posologie. Le médicament permet également à votre enfant de se sentir mieux dans l'heure qui suit. Ne les mettez pas dans un bain frais ou n'appliquez pas de vêtements humides, car les frissons peuvent faire monter la température. N'oubliez pas que vous n'aurez rien pu faire pour empêcher la crise de se produire. Certaines personnes craignent qu'un chiffre plus élevé sur le thermomètre rende leur enfant plus susceptible de faire une convulsion. Ce n'est pas vrai. Les convulsions fébriles peuvent survenir à n'importe quelle température au cours d'une maladie. Il est rare d'avoir 2 convulsions ou plus au cours d'une même maladie. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. Il est également rare que les enfants ayant subi une seule convulsion fébrile développent un trouble épileptique tel que l'épilepsie. La plupart des enfants se débarrassent des convulsions fébriles lorsqu'ils sont en âge d'aller à l'école. Et rassurez-vous, votre enfant n'aura pas de lésion cérébrale suite à une convulsion fébrile. Il continuera à grandir, à apprendre et à se développer normalement. Assurez-vous de partager cette vidéo avec votre famille et les fournisseurs de services de garde d'enfants. Et pour plus d'informations sur les soins de santé pour les enfants, visitez trek.ca.